L'art du ménagement s'inscrit dans la longue histoire de l'évolution de l'emploi et de la place qu'il tient dans la vie des hommes et des femmes. Si on définit l'emploi au sens large, comme un rôle dans la société, il existait à Rome deux types d'emploi, l'osium et le neg-osium, ce qui n'est pas osium et qui a donné son nom à négoce. Dans la Rome antique, les patriciens et les nobles n'ont pas besoin de travailler, car les richesses sont produites par les esclaves et les affranchis, les équivalents de nos robots actuels. D'où une situation assez comparable. Les robots sont l'équivalent des esclaves, et notre monnaie forte, l'équivalent des armées, qui permettait de recruter les 10 esclaves. Notre système est plus perfectionné d'ailleurs, car les gens qui travaillent pour nous pour un bol de riz sont à 6000 km. Et si Spartacus se révolte, nous sommes assez peu impactés. Ceux de l'intelligentsia de l'époque qui veulent se rendre utiles pratiquent le neg-osium devenu le négoce. Ce sont tous ceux qui s'impliquent dans l'économie. Plus les robots deviennent efficaces, et plus ceux qui se sont enrichis dans le négoce ont tendance à basculer sur l'otium. Mécène, l'homme qui a donné son nom au mécénat, était un riche propriétaire de terres en Égypte et de vignobles en Italie. C'est lui qui a, entre autres, financé les marbres pour diffuser l'œuvre du poète Virgile. Rien de changé dans notre société actuelle. Bill Gates crée sa fondation, qui dispose d'un budget supérieur à celui du Fonds monétaire international. Il ne fait que reproduire l'histoire de Marcus Licinius Crassus, né en 115 avant Jésus-Christ et mort en 53, qui était l'homme le plus riche de Rome. Il est intéressant de constater que personne ne demande au peuple citoyen romain de travailler. Le terme de clientes est significatif. Pour que l'élite puisse s'épanouir, il lui faut le peuple. Il appartient à l'État, financé par les impôts du négoce et le butin des conquêtes, déjà le pillage des pays pauvres, de lui fournir du pain et des jeux. Vu que les robots fournissent le travail, nous allons prochainement reprendre le système avec le revenu universel qui assurera à tout citoyen de quoi payer son loyer et manger à sa faim. Libre à ceux qui voudront sortir du lot de pratiquer le neg-osium en prenant sur leur loisir. Ce système ne s'est pas très bien terminé pour les Romains. Et si j'étais aujourd'hui un responsable politique, je poserais aux Français la seule vraie question: comment faire pour ne plus avoir besoin de travailler sans devenir décadent? Le travail n'a plus la même valeur économique, mais il reste une valeur d'humaniste, à la condition bien sûr qu'il soit à la fois intéressant et valorisant. La dernière modification importante de l'emploi date de 1915, avec les débuts du machinisme, imposant horaires fixes sur lieu fixe, souvent loin du domicile. Les historiens retiendront que cette conception de l'emploi aura duré 200 ans, de 1915 à 2015. Durée hebdomadaire la même pour tout le monde, âge de la retraite légale, sont des séquelles du XIXe siècle qui n'ont pas d'avenir. Les grandes discussions entre patronat et syndicats ont un côté limite ubuesque et profondément déphasé. Mais c'est normal, les institutions courent toujours derrière la société civile. Adaptation à la rigueur, mais jamais aucune transformation ne viendra d'une institution. Le mouvement est déjà bien entamé. Ceux de mes amis qui répondent par retour à mes questions par mail sont ceux qui m'ont confié leur numéro professionnel. Les autres me répondent le week-end. Les mères de famille vérifient pendant leurs heures de travail si leur petit dernier est bien rentré de l'école, et certaines surveillent même les devoirs tout en travaillant leur dossier et en répondant aux appels téléphoniques des clients. Les hommes organisent leur prochaine sortie en vélo pendant les heures de travail. Inversement, s'il pleut le week-end, ces mêmes salariés avancent sur leur dossier sans même en parler à leur chef. L'art du ménagement est de plus en plus pratiqué et le mouvement est irréversible, avec ou sans Covid. Ça implique bien sûr de remplacer le management par le contrôle, par le management par la confiance, et ça pourrait faire l'objet d'une autre webconférence. Pour voir ce qu'il en est du management bio, copiez le lien sur cette diapo. La notion d'emploi disparaît au profit de celle d'activité rémunérée. L'ubérisation est critiquable dans sa forme actuelle, mais pas dans son principe. Le Code du travail, conçu pour la défense exclusive des salariés des grandes entreprises, va bien finir par s'adapter. Il faudra sans doute attendre qu'un syndicat d'indépendants devienne aussi puissant que nos syndicats anciennement ouvriers. L'emploi à vie fait place à l'emploi choisi. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il est aujourd'hui possible de se fabriquer un emploi sur mesure, qui implique bien sûr un management à la carte.
le fameux management bio, et une certaine facilité à trouver des employeurs clients. Vous pouvez copier le lien sur la manière de réussir les entretiens d'embauche, qui est l'un des chemins vers l'emploi choisi. Il est temps d'en venir à la définition du ménagement. Le ménagement est l'art d'harmoniser 4 vies, vie personnelle, vie familiale, vie professionnelle et vie sociétale ou associative. L'emploi, c'est l'intégration d'un individu dans une entreprise, et il convient que les deux parties y trouvent un avantage. L'entretien d'embauche est une négociation commerciale comme une autre, comme évoqué dans le dossier que vous pouvez trouver sur YouTube, les entretiens caméléons. Mais un emploi, c'est aussi un rôle dans la société. L'homme a une vie personnelle, familiale et associative, qu'il n'a aucune raison de sacrifier au profit de sa carrière professionnelle, et ce, quelle que soit l'idée qu'il se fait de la valeur travail. Le salarié, bien entendu, ne doit pas oublier dans ses négociations que l'entreprise se doit de jouer un rôle dans la société. Le salarié doit adhérer et participer à son projet. L'entreprise qui n'a plus de raison d'être ne peut être au mieux qu'un lieu d'accueil transitoire. On peut schématiser le ménagement de cette façon. La petite poupée coincée entre les 4, c'est vous, ou c'est votre personnel si vous êtes chef. Pour certains, tout va bien. Les 4 vies ne se télescopent pas. Si vous en connaissez parmi vos amis, gardez-les bien. Parfois, tout va mal en même temps avec un effet domino. En bas à droite, vous voyez quelqu'un qui est en train de se faire licencier de son boulot et qui rentre chez lui très ennuyé pour l'expliquer à sa femme. C'est pas grave parce que sa femme, justement, elle vient juste de partir. Comme je vous connais, vous êtes bien capable d'avoir raté cette pièce en alexandrin qui traite du ménagement. Dernière pièce jouée par la compagnie des Happy Gone en décembre 2019. Si ça vous intéresse, il me reste une vingtaine de livrets qui encombrent mon bureau. Marqué 12 €, je peux les brader pour 10 € port inclus. C'est une tragédie, Corneille eût pu l'écrire. Un homme écartelé entre ses 4 vies. Plutôt que d'en pleurer, nous préférons en rire. Découvrez son histoire, c'est question de survie. C'est hyper beau ça. Si on veut affiner le diagnostic, on distingue 2 types de malaise, mais qu'il éprouve le sentiment d'étouffer ou au contraire d'être écartelé, celui ou celle qui en est à ce stade se prépare dans tous les cas à vivre des moments compliqués. Le burn-out est une invention récente, mais bien avant l'an 2000, il arrivait déjà qu'un salarié pète un câble. Le plus souvent d'ailleurs, le malaise au travail est l'élément déclenchant d'un malaise plus général. Il arrive même qu'un salarié fasse un transfert et prenne son travail en horreur pour des raisons existentielles. Il faut que je casse quelque chose, m'a dit un jour un client de 40 ans. Mon emploi ou ma famille. Là, vous avez la règle des 4 D. Le départ de mon emploi, le divorce avec ma famille, la démission de mes associations et la déprime, qui n'est jamais que la rupture avec moi-même. Je vous laisse regarder la liste des populations à risque, ceux qu'il convient de vacciner en premier. La surcharge de travail, c'est rarement la cause profonde du burn-out. L'absence de sens fait autant de dégâts. Être payé à mal faire un travail qui ne sert à rien peut convenir un certain temps. Mais à la longue, on se lasse. Cette liste n'est pas exhaustive. Après un burn-out, il faut certes du repos, mais il faut surtout appuyer sur le bouton Reset. On efface tout et on recommence autrement. Pour appuyer sur le bouton Reset, il n'est pas nécessaire de passer par un burn-out. On dit que les Golden Boys miraculés du 11 septembre ont spontanément découvert l'art du ménagement. Les grandes questions existentielles, qui suis-je, d'où viens-je, où cours-je et surtout à quoi sers-je, il ne faut pas se les poser tous les jours. Mais pour éviter des mises à jour trop brutales, il est utile de les aborder à minima lors de chacune de vos révisions décennales. L'Académie du ménagement, créée en 2006 et aujourd'hui en attente d'un animateur, a construit ce tableau montrant des répartitions types tout au long d'une vie. À noter qu'avant l'école, évidemment, la famille occupe toute la vie.
que la valeur d'ajustement, selon que l'on a ou non des enfants, c'est la vie personnelle, et que cette dernière retrouve une grande importance lorsqu'on se retrouve en EHPAD, retraité à la fois de la vie professionnelle et de l'associative. Bigre, je n'existe en tant que personne que par défaut. Est-ce très futé? Ma question ne s'adresse pas bien sûr aux égocentrés, mais ils ne sont pas majoritaires. Certains académiciens épris de sciences exactes ont défini une unité de mesure, l'UVH, unité de vie harmonieuse. De là, une première idée, pour organiser vos journées, passez du temps dans celle de vos 4 vies qui vous apporte le plus d'UVH. Le numérateur de la fraction représente l'investissement en temps et énergie. La quantité de bonheur apportée par un instant de vie est évidemment subjective et variable dans le temps, mais chacun peut et devrait en effectuer la mesure à l'instant T pour décider de son emploi du temps. Le ménagement implique de reprendre le contrôle de votre emploi du temps. Si votre emploi du temps est décidé par d'autres, ça ne va pas être très simple. Théorie la plus courante, le temps et le potentiel d'énergie sont limités, donc les 4 vies sont en concurrence, donc il convient de faire des choix. Et quand le choix est cornélien, on pète un plomb. La théorie du ménagement suppose au contraire qu'investir dans une des vies ne se fait pas forcément au détriment des 3 autres. On développe la notion d'effet induit qualitatif. Les vies sont en harmonie et on développe des synergies. Il fut une époque où la moitié des Français trouvaient leur équilibre en séparant très nettement vie professionnelle et personnelle avec une frontière étanche. L'autre moitié parlait déjà volontiers de son boulot en famille et réciproquement. Aujourd'hui, la règle est la même pour tout le monde. On mélange tout. Les heures fixes sur lieu fixe ne concernent plus que les commerçants et quelques ouvriers et encore à la chaîne. Même les enseignants en seront bientôt affranchis et le télétravail va accélérer l'évolution vers le travail à temps choisi. Vous pouvez le regretter ou pratiquer résolument l'art du ménagement, qui est très clairement pour moi un progrès de civilisation. Pour finir, je vous dois une confidence. La vie reste pour moi un très profond mystère, et l'avenir aussi incertain que pour tout le monde. Mais aujourd'hui, j'ai un espoir. Un jour viendra où je comprendrai ce que je viens de vous expliquer. Que les vents vous soient favorables, à vous qui avez encore des voiles. Oncle Jacques.